Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente... Ah, qu'est-ce que je viens de faire là matin? Je vais te brosser mon crayon avec mon café, puis le crayon va être cassé dans mon café. Bon, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. J'espère que vous avez eu du plaisir. Colique qui fait beau, hein? Puis moi, ce temps-là, le matin fret, puis l'après-midi chaud, j'en veux en masse. Qu'on peut passer le courriel ou qu'on peut dire qu'on veut avoir ça tout le temps. Moi, un été comme ça, je capoterais. Ça resterait de même. Pas de cani... Ben, il a fait chaud, là. Mais tu sais, pas obligé de suer le fond de bobette, de stick pour passer l'été. Là. Une belle été de même. Moi, le matin, une petite doudoune, puis l'après-midi en t-shirt, ça me va très bien. J'ai vu que ça souvent quand j'allais dans la chasse dans l'Ouest canadien. Ils ont souvent cette température-là, eux autres. Un petit peu de neige le matin, puis il fait plus 30, plus 20, mettons, l'après-midi. C'est vraiment hot. Qu'est-ce qu'on parle ce matin? Naturellement, on va répondre aux questions. Quelques petites questions. Mais, qu'est-ce que vous m'avez envoyé hier par dizaines, et je dirais peut-être même centaines? Tatatam. Poup. Ben oui. Le fameux plan de gestion a été mis en ligne. Fait que, on m'avait envoyé ça à la gang. Est-ce que je l'ai tout lu? Ben non, pas encore, parce que il y a quand même 60 pages de travail exhaustif pendant plus de 3 ans. Alors, tu sais, moi, j'ai 3 livres d'écrits, hein. Là, c'est ma première impression, puis je suis rendu à la page 22. J'ai commencé à le lire à 5 heures le matin, là, à analyser, à checker, à prendre des notes, à vérifier à patente. J'ai lu un peu en diagonale. Je vous le dis, là, j'ai pas passé à travers tout, mais ma première impression, jusqu'à la page 22. Là, il faudrait que je rencontre quelqu'un du ministère puis qu'il m'explique c'est quoi qu'ils font. Premièrement, 60 pages. Normalement, là, dans toutes les autres années, là, je pense en 2015 qu'ils ont commencé à faire des plans de gestion, si je me trompe pas. Puis, ça s'amène jusqu'à là. En 2005, en tout cas, peu importe. Normalement, chaque plan de gestion, là, c'était à peu près 300, 400 pages. 60 pages. C'est sûr que pour être 4 pages, bang, 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 comme un gestionnaire d'entreprise privée aimerait. 300 pages, hey, va me résumer ça en moins grande ligne, la grande, pas le temps de niaiser avec ça. Ben là, boss, on va faire ça, parce qu'il y a ça. Depuis 3 ans, on a fait ça, puis c'est ça. Arrange-moi ça, place-moi ça, soigne-moi ça, let's go, petit gars, on va travailler. En entreprise privée, c'est direct de même. Pas le temps de niaiser avec 90 000 pages. Fait que là, je me suis dit un matin, 60 pages. Ça doit être hallucinant. Ils sont fait driller par de l'entreprise privée, puis go, tabarouette, puis ah ouais. À date, sur 22 pages, c'est de la justification. Là, j'ai pris une coupe de notes. Voilà la page 11 que j'ai commencé. Premièrement, sur les 60 pages, là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 pages de présentation, le but, l'étape des matières. Fait que c'est ça. Il y a 10 pages de ça à peu près. Après ça, fait qu'il reste 50 pages. À la fin, il y a combien de pages? Hop, une page qu'on enlève. Des tableaux. Des cartes. Où ça a été pris.
regroupement, tout le monde. On est rendu à pas loin que 15, 20, 15 pages. Hop, on en rajoute un autre. On est rendu à 16, là. 16, 17. 17 pages. Oh, 17, attendez, là, je veux pas... 17, 18 pages. 19 pages. 19 pages de brou. Il en reste 40. Chris, ils sont pas trop longs à lire. Fait que tout ça pour vous dire qu'à peu près en 1 heure, je me suis rendu à la page 22. À la page 11, que je me suis pris des notes, que je voulais vous mettre. Ah oui, dans la page 11. Bon, attends, je vais juste lire mes notes parce que. Ouais, c'est ça. Première affaire, là, c'est qu'ils nous vendent la patente. Ils nous disent, là. Pourquoi. OK? Après ça, les plans de gestion, là, ils nous disent qu'est-ce qu'ils ont fait avec les plans de gestion. Puis là, ils nous montrent les endroits à la page 11. Vous allez voir ça, là, vous allez le trouver partout. Ils nous parlent des zones. Où est-ce qu'il y a plus de chevreuils? Ils disent fortement en dessous du niveau souhaité, au-dessus, en dessous du niveau souhaité, au-dessus du niveau souhaité, fortement en dessous du niveau souhaité. Population marginale. Ça veut dire qu'il n'y en a pas en assistant de bois. Et là, on arrive avec première. Tu fais. Oh, là, on le voit, là. La 9, la 10, la 15, la 11, la 10. Fortement en dessous du niveau souhaité. La 2 aussi. En dessous du niveau souhaité, la 1, la 2 aussi. Niveau souhaité, c'est la région de Québec, la 7 Nord, la 3. Après ça, on tombe dans des zones. Mais fortement, là, c'est tout ce qui est les cantons de l'Est et le sud de Montréal. Ben là, si j'ai ça, puis je regarde, on a le droit encore aux 2 chevreuils. Ça veut dire que quelqu'un qui chasse dans 6, il peut partir en courant et s'en aller dans 10, quand c'est marqué en dessous du niveau souhaité. Moi, là, la gestion serait solide entre la 2, la 1, la 9, la 10, la 11, la 15, me semble. Puis l'année passée, là, dans 15, là, j'étais dans 15 Nord, là, OK? Ils n'ont pas rien fait. Population marginale. Ça attendait de tuer 75 chevreuils, ils en ont tué 400. Ah! Ben, mon Dieu Seigneur, ça a passé tout douce. Ça, il l'a oublié. Oh, bravo. Fait ça, c'est la première affaire. Page 14 après, je me suis pris des notes. Je pourrais passer 10 heures à vous parler de ça de même. Je viens grandi à la page 22. Puis, je me garde une gêne. Parce que là, c'est juste globalement ce que je regarde. OK? Parce qu'après ça, c'est sûr que je vais m'asseoir avec Brodeur, c'est sûr que je vais m'asseoir avec Pelletier, je vais m'asseoir avec Jean Larivière, on va parler avec Bourget, on va tout se parler. Là. On va juste voir si on est tous à la même longueur d'onde. On s'aime-tu la boîte ce matin? Hey, les nouvelles tasses de la Fermonnette! On vient d'avoir ça, on s'est fait faire ça. On va probablement les mettre en vente sur le site. On est reçu un lot, là. Dites-moi si ça vous intéresse. On prend une petite pause de notre constatation du plan de gestion, mais ouais, on a fait faire ça. Mon père a eu cette brillante idée-là. Là. Il voulait avoir une tasse. Il était tanné de moi avec mes tasses. Tiens! Il dit, tu prendras ta tasse ce matin. Marketing. Mais, sont sharp. Là. Une belle tasse de café avec le logo. Puis là, on a d'autres idées. Ça va dépendre comment vous allez réagir à celle-là. J'ai d'autres idées pour d'autres choses. Mais on revient à nos moutons. La page 14, c'est les faits saillants sur les habitudes du cerf de Virginie en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Depuis ils ont eu ça il y a 4 ans. Moi, je m'en vais à la banque, là. Puis je dis à mon gérant de banque, là. Il y a 4 ans, là, ça a bien été en hostie. J'ai besoin de ton aide. Si le gérant de banque m'a dit, c'est gros, c'est pas d'allure ton affaire, va prendre des pilules. En tout cas.
Ça va avoir notre aide. Donne-nous de quoi là, pas v'là 4 ans. Là. Fait saillant sur les habitudes de chasse du cerf de Virginie en 2017. Moi, là, quand je regarde ça, là, il essaye de tout mêler, qu'on vienne assez mêler qu'on ne comprenne plus rien, puis qu'après ça, on... Pourquoi c'est pas fait saillant sur les habitudes du cerf de Virginie en 2020? Tu as eu 3 ans, Steve, pour te préparer. À date, ce qu'on a sorti comme information, c'est ça. Puis gardez bien comment c'est. Là, je viens juste de pogner une lettre. Là. Ah, le plan de gestion du cerf de Virginie au Québec en 2020-2021 prend en considération la somme d'expérience et des données accumulées dans les dernières décennies, ainsi que le profil exhaustif de la situation actuelle du cerf de Virginie et de la clientèle de chasseurs pour trouver des solutions aux 5 grands enjeux soulevés quant à la gestion de l'espèce et dans les prochaines années. Le plan propose plus de 40 actions pour répondre aux enjeux liés à l'habitat, à la cohabitation des citoyens, à la santé des populations de Rivière, au maintien des populations et l'équilibre de la gestion du cerf de Virginie et de la chasse sportive. Parmi ces actions, certaines entrent en vigueur dès 2020 et les autres seront mises en œuvre au cours des 8 prochaines années. Hostie, on est sauvés. Fait que les faits saillants. 86% en 2017. 86% des chasseurs chassent sur des terres privées. 90% des chasseurs chassent dans une seule zone de chasse. 66% des chasseurs sont satisfaits de leur expérience de chasse en général. 85% des chasseurs pratiquent la chasse à l'affût avec des appâts. 88% des chasseurs utilisent des appâts organiques. Pommes, carottes, maïs, moulins, etc. et 60% des substances minérales. Une saline, c'est pas un appât. Et les chevreuils baissent leur activité à pas loin de 90% à l'automne. J'ai de la misère avec mes mots, à l'automne sur les salines. Peut-être, si vous êtes intéressé, je pourrais vous en parler. Si vous êtes intéressé de me parler. Peut-être qu'on pourrait vous jaser de ça. C'est quoi la différence entre un appât et une station de minéraux? Si ça vous tente. J'ai un petit peu de données là-dessus et j'ai un petit peu de recherche là-dessus, minime soit-elle, mais j'en ai quelques-unes. Une minorité utilise l'urine de cerf synthétique, 30%, ou naturelle, 28%. Ça, c'est bon pour moi. J'ai de l'ouvrage à faire, il faut que je vous parle comment utiliser les urines. Parce que ça a l'air que c'est compliqué, vous ne savez pas comment. Je vais me mettre là-dessus. 73% utilisent des caméras de surveillance pour le gibier. Belle business en croissance, ça c'est intéressant aussi. 64% des chasseurs souhaitent partager un permis spécial pour la chasse au cerf sans bois s'il avait la possibilité. Tu as 64% de ta clientèle qui aimerait ça tirer des femelles. C'est que les oreilles me saignent un matin. Comme entrepreneur. 55% des chasseurs actifs trouvent acceptable de récolter une femelle adulte. 74% des chasseurs actifs estiment que leur activité leur coûte moins de 750$ par année. La chasse du peuple, c'est le cerf de Virginie. Mais pas besoin d'attendre 7 ans pour étudier ça. Là. Juste l'autre bord. Tu vas juste passer à la ligne. On a une ligne, nous autres, entre le Canada et les États-Unis, entre le Québec et les États-Unis. Tu aurais pu juste faire un téléphone. Tu aurais su ça. Ils te l'auraient dit, eux autres, qu'eux autres aussi, c'est de même. De bonnes chances. Parce que tout ce qu'on reçoit ici, là, c'est les restants de l'autre bord. Parce que l'autre bord, ils le consomment à 300%, puis nous autres, on a à la goutte. Fait qu'on reçoit ça ici. Fait juste te dire ça de même. Les chasseurs actifs pratiquent leur activité pendant au moins, en moyenne, 8 jours. Tu as 8 jours de chasse consacrés par chasseur au Québec, en moyenne pour le cerf de Virginie. Un peu plus que la moitié des chasseurs, 53%, considèrent que les populations de cerfs de Virginie est correcte dans leur zone principale de chasse, mais une proportion importante répondant, 41%, considèrent qu'elle n'est pas assez abondante. Mais là, il justifie. Résultat des statistiques significatives dans les zones 2,
2 S2 Ouest 3 S10 S10 Ouest. Et les hivers rigoureux sont fréquents. Ah, pas la gestion, c'est l'hiver, tabarnak. Ouf, on est sauvé. On sait qu'est-ce qui se passe. Fait que, je suis rendu à la page 18. Puis là, je me suis mis à saigner du nez. Puis là, ils nous amènent en disant qu'ils ont un nouveau système de suivi des populations de serre de Virginie au Québec basé sur une approche simplifiée et scientifique appuyée sera ainsi mise en œuvre dès l'entrée en vigueur du plan de gestion en 2020 selon Lebel et Cole. Cole, ça doit être le colonel Moutarde, je sais pas, je le connais pas. Fait que je suis rendu là un matin. Je suis rendu à la page 18. Fait que ça vous donne une idée un peu comment est-ce que je vois le plan de gestion. J'ai essayé de mettre ça un peu drôle, là, mais c'est pas drôle. Là. Ah, puis ah oui. Ah, puis ah oui, c'est ça, là, à cette page-là, là, il y a un bout, là. Là, il y a un gros paragraphe sur la peur. Le nourrissage artificiel. Ouf. Les transmissions de maladies. Ouf. Et surtout, l'éthique que les gros chevreuils sont dangereux de nous transmettre. Et tout ça basé, là j'arrive après, au lieu de travailler la source, ah c'est ça, je m'étais mis cette note-là, parce que là j'étais rendu là, puis là je me suis mis à prendre trop de café, puis c'est pas bon pour moi. Là, quand j'ai lâché à la page 19, là, il s'en allait de me justifier, au lieu de la sensibilisation, des baisses des troupeaux de serre de Virginie dans les régions où il y en a trop, que c'était en grosse partie dangereux. Les collisions routières, ça a coûté 1 milliard de dollars aux compagnies d'assurance. Je vais juste vous donner une idée, OK? Tu as deux façons de voir ça. Soit que tu détruises le cheptel pour plus avoir d'accident. Ou bien tu t'en vas sur le côté éducatif et respect de l'animal. Et là, tu t'assois et tu dis comment qu'on fait pour les protéger de l'humain. Parce qu'eux autres, ils étaient là avant nous autres. On va contrôler les populations. On va faire attention. On va éduquer les gens. En fin de semaine, chez Sécorel, là, il y a 16 km que tu fais entre la 117 et la Pourvoirie. Il y a du chevreuil en astique. Pas autant qu'avant, mais il y en a. Facile à Brunante d'avoir 5, 6, 7, 8 chevreuils. Est-ce que je roule à 120 km/h? La limite est 70. Mon oncle Stéphane, il roule à 50. Il n'est pas fait C1 encore. Pour ses prochaines shots dans fait C1, je roulais à 120. Oh, non, 90. Fait qu'il y a ça aussi que tu peux faire. C'est juste une idée de moi. Fait que, ils veulent baisser la population. En tout cas, je suis rendu à la page 22, puis c'est ça. Puis je suis... En tout cas... À matin, c'est ma première impression de ça. Peut-être que je me trompe, puis vous le savez, hein, je n'ai pas la science infuse de rien, puis je vais probablement revenir peut-être en vous disant je me suis trompé, je me suis planté, c'était pas ça pantoute. Mais là, à date, là, c'est ça. Michel Labelle m'a demandé Steph, je m'en vais voir mon territoire de chasse. Le pourvoyeur a mis 3 blocs de sel. Y a-tu de quoi que je peux mettre pour augmenter la qualité de mon bloc de sel? Vitalmix, mon chum. Je te le dis, là, vraiment, là, j'ai rien d'autre à dire. Pars juste avec les blocs, mets du Vitalmix, fais un poteau. Si le pourvoyeur t'a mis ça, c'est un petit pic, va te chercher un arbre plus gros, prends le bloc, le même bloc, mets-le dessus, mets du Vitalmix, laisse aller ça. Tu vas rester surpris des résultats. Je te le dis, là, au-delà de ce que nous autres, on a fait comme test, les essais des clients qui le font présentement, puis les photos qu'on reçoit, c'est hallucinant. Hier, je parlais avec un de mes chums, j'ai dit, j'ai jamais fait un produit qui était aussi efficace pour l'orignal, puis lui, il m'a dit, hey, oublie pas Orignac. Fait que ça, je le sais, là, mais pour le printemps, c'était malade. Ça me fait drôle de me refaire mettre à ma place dans ce temps-là. Fait que Michel, moi, c'est ce que je ferais, là. Fais juste partir des blocs de sel, mets du Vitalmix, puis laisse aller ça, mets des caméras, puis tu vas voir. Je suis après bossé mon temps.
Régent Duguay m'a demandé, Steph, je t'entends parler, c'est quoi l'ozone? C'est quoi ça? Ben, c'est une petite machine qu'on a dans nos tentes qu'on peut mettre pour contrôler l'odeur de nos vêtements. Le principe de l'ozone, c'est que l'ozone, elle va oxyder les particules d'odeur. Puis c'est fait par une petite machine qui va émettre un signal. Je l'ai marqué un matin, j'ai été faire des recherches. C'est un faisceau UVC avec l'électricité qui fait qu'il dégage des ondes, des ions d'ozone, et l'ozone, quand elle est envoyée, ces particules d'ozone-là, quand ils sont dans l'air, ils vont attraper les molécules d'odeur puis ils vont les tuer à 98%. C'est ça que ça fait. Fait que c'est pour ça que c'est efficace. Fait que quand tu le mets dans une tente, dans un endroit fermé, ça te prend tout le temps de l'air, par exemple. Il ne faut pas que tu sois incubé dans une place parce que respirer de l'ozone, ça peut être dangereux pour les poumons. Mais si tu as de l'air qui passe d'un bord puis l'autre, tu laisses marcher ta machine ozone 10-15 minutes. Mettons, tu pars aux heures, tu pars 5 minutes. Puis ça va détruire toutes les odeurs qui vont s'accumuler dans ta tente. Puis il n'y aura pas de problème. Puis j'ai parlé aussi du fait que quand tu utilises Thermacell, ça n'empêche pas la machine de dégager ce qu'elle a, mais ça détruit aussi les odeurs de ça. Fait que c'est comme ça que ça marche l'ozone. C'est une petite machine que tu vas trouver dans la plupart des boutiques de chasse et pêche. Les grands centres, tout le kit, tu vas avoir ça. Puis vraiment efficace. Genre, je suis rendu avec toi, puis je pense que je vais m'en acheter. C'est effrayant la différence que ça fait. Fait que si tu te laves, tu contrôles tes odeurs dans tes vêtements, en plus tu arrives avec l'ozone, puis tu fais attention avec ton vent, ça te donne des bonnes chances. Ça n'a pas été long. Regardez, l'ours à Max, ça n'a même pas pris. On a chassé 2 heures, puis là, son gros mâle était là. On met plusieurs vidéos de ce temps-là sur nos pages Facebook pour vous montrer un peu c'est quoi notre vie, comment est-ce que c'est. Quand c'est dans le wild, on vous le dit. Quand c'est à l'état naturel, on vous le dit. Mais quand c'est dans l'enclos, on vous le dit aussi. Yann, il a mis une vidéo fantastique hier d'un petit bébé quand il est arrivé. Le petit bébé était caché en arrière d'un tronc d'arbre, puis il l'a filmé avec son téléphone. Si vous voyez ça en forêt, faites pas ce que Yann a fait. Puis Yann, il le dit dans son vidéo, il est conscient, là, mais il veut vous montrer comment est-ce que c'est beau, comment est-ce que c'est le fun. Fait que dans le parc, il n'y a pas de problème à faire ça parce que la prédation est contrôlée. Mais en forêt, si vous voyez un petit bébé, back off, laissez-les tranquilles, faites-les pas bouger. Parce que le bout qui part du point A au point B pour aller se recacher, s'il y a un pécan, un renard, un coyote, un loup, un ours, n'importe quoi, ils vont sauter dessus, c'est sûr, puis ils vont le tuer pour le manger. Fait que faites attention à ça. Puis, je vous ai mis un beau vidéo, une semaine sur une de mes salines, comment est-ce que ça a passé. Il y a tout qui a passé là-dedans. Mais remarquez surtout la qualité des images. Je suis vraiment flabbergasté par la qualité des images vidéo des caméras Bolly. Quand tu réussis à placer ta caméra à bonne luminosité, parce qu'il ne faut pas que tu sois en surexposition, mais si tu réussis à la placer à un bon endroit, la qualité des images sont hallucinantes. Fait que vous irez voir ça. Il y a plein de belles images. C'est la même caméra, puis vous allez voir, tout dépendant de la luminosité de la caméra, mais quand la luminosité se place comme il faut, quand le soleil n'est pas en surexposition, les enfants même, la qualité des images sont malades, vraiment. Puis, Martin m'a posé comme question, Stéphane, sur mon site de chasse sur mes salines, j'ai beaucoup de cocons avec des chenilles. Y a-tu de quoi à faire avec ça? Casse-toi pas la tête, chum. Vraiment pas. Laisse aller ça. Mets des caméras, tu vas voir, mais je me suis jamais arrêté aux insectes par rapport à l'achalandage qu'il peut y avoir sur mes salines. Puis, en terminant, je veux juste dire que je trouve ça écœurant, le travail que mon chum Jason fait présentement avec ses enfants, avec Justin puis Erika. De vous voir tirer de l'arc, c'est malade. De voir les beaux vidéos que vous faites, c'est malade. Lâchez pas, les enfants. Vous êtes une belle relève. Le plaisir de tirer avec papa, il est écœurant. Puis je vous le dis, là, j'ai juste hâte qu'on se rencontre, qu'on puisse tous tirer ensemble de l'arc. Mais Justin et Erika, vous êtes vraiment des bels exemples de la relève. Puis du plaisir du tir à l'arc. Puis les smiles que vous avez dans le visage, ça vaut toute l'heure du monde. Fait que lâchez pas. Puis, je vous le dis, je suis prêt à me découvrir une passion vraiment pour la relève, le plaisir de la relève, de les amener. Ce que j'ai vécu avec Max, en fin de semaine, je m'en vais à la chasse avec la blonde à Yann, puis Jess, elle va être là, puis des bonnes chances que je laisse tirer Jen avant moi, justement, Jess, j'ai dit Jess, Jen, pour qu'elle trippe, pour qu'on ait du fun, puis qu'on fasse ça. J'ai vraiment de plaisir. Fait que, sur ce, j'ai pas voulu vous décourager avec ça matin. OK, c'était vraiment ma première impression du plan de gestion. Puis après ça, on verra où est-ce que ça va aller. Me permet d'être très critique, là. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne veux pas parler à travers mon chapeau non plus, mais matin, c'était... On va dire ça, ils m'ont traité souvent d'émotif, là. Ça a été émotif ce matin. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Likez, partagez, commentez. Là, c'est le temps de commenter.
Ça prend du monde qui parle de ça. Vous voulez qu'on fasse de la broue, on va faire de la broue avec ça. Fait que commentez, c'est vous autres qui faites la différence. Nous autres, on va les passer les informations, on va faire ce qu'on a à faire, mais c'est vous autres qui faites la différence quand vous commentez, quand vous dites si vous êtes en accord avec ce que j'ai dit, si vous êtes en désaccord avec ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'ils voient qu'il y a du monde. La balle est dans votre camp. Ciao tout le monde.